Maman Mago, tu vas voir la différence. Tu fais le décalage horaire. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va? Bien, merci, et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout, très cher. Que puis-je pour toi? Alors, je vais te raconter mon histoire, elle est un petit peu longue, mais bon, je vais un peu raccourcir. Vas-y, dis-moi tout, très cher. Alors, je commence. Donc, je suis mariée avec une personne, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Machallah, 20 ans, putain. Ouais. Vous avez gagné, hein, les gars, 20 piges. Ouais, non, mais pas, en finalité, on a tout perdu, quoi, je crois. Mais allez, Khalina. Alors, je te raconte, donc, c'était pendant le ramadan. Mais avant le ramadan, j'avais déjà remarqué que monsieur avait un peu changé, tu vois. Après, je me suis dit, que c'est la crise de la quarantaine, tu vois. Je me suis dit, tu vois, parce qu'il y avait des détails qui me semblaient un peu louches, un peu, tu vois. Bref, alors je lui disais, il me disait, mais non, t'inquiète, mais non, arrête de tourner des films, mais non, mais quel ouelou, c'est dans ta tête. Louis Suisse. J'ai dit ça, mais allez. Et donc, pendant le ramadan, il rentrait entre midi, il me disait, écoute, j'ai ma pause, je vais me poser. Je lui dis, ça, tu vois. Il avait 2 heures entre midi, il rentrait, il allait se poser. Et un jour, subhanallah, j'étais en train de faire du linge, je monte dans la chambre pour ranger le linge, je le vois sur le téléphone. Et au moment où je lui dis, arrêtez, et tu vois que le wujud bedel, tu vois, il est devenu blanc, rouge, vert, jaune, il savait plus quoi dire, il savait plus quoi faire. Je lui dis, montre-moi ton téléphone, avec qui tu parlais, si t'as rien à te reprocher, tu vois. Non, je te montre pas mon téléphone, je vais pas te montrer mon téléphone. J'ai dit, mais tu te fous de moi ou quoi? T'as pas montré ton téléphone, je suis qui, moi? Alors, je suis ta femme, j'ai le droit de voir ton téléphone. Il me dit non, il part le khedma. C'était pas l'heure, mais il est parti le khedma. Je lui dis, Alinej, ce soir, quand tu vas rentrer, mon cher et tendre, نقرا عليك وتشوف طابله سيري واجده ولا لا نحلوا رمضان كل يفوت نبلاو بالباله. Donc il rentre le soir à 5 heures. Je lui dis, alors t'as rien à me dire? Mais non, tu tournes des films, j'étais en train de parler avec ma soeur. Je dis, ah bon, t'étais en train de parler avec ta soeur? Mais sur le coup, pourquoi tu m'as pas montré? Si t'étais en train de parler avec ta soeur, d'habitude, quand tu parles avec ta soeur, tu me le montres. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il y a? Et pourquoi là, subitement, tu t'es sauvé comme un voleur? C'est que t'as quelque chose à te reprocher. Il me dit, non, j'ai rien à me reprocher. Je dis, donne-moi ton téléphone. Il me dit, pourquoi tu veux mon téléphone? Je dis, comme ça, je regarde. Si t'étais réellement avec ta sœur, non, t'as pas à voir mon téléphone, machin, c'est ça. Bon, je dis, t'en es sûr? Il me dit, ok. Il me dit non. Je dis, tu sais, si maintenant je veux voir ton journal d'appel, etc. Mais le gars, pourquoi il était confiant? Parce qu'il discutait sur Snap et sur la facture, tu vois pas, même tu vois ce que je veux dire? Mais Alinèche, d'un coup, arrivé, on a clos le débat, mais je me suis dit, je vais pas laisser passer ça. La jeune, je reçois des amis, elle vient, elle se reconnaîtra, elle te suit en live. Hein. Elle arrive, elle vient pour Sahara Ramadan, elle nous ramène des trempe-l'œil qui étaient très bons, mais bon, en finalité, on n'a pas vraiment dégusté parce que c'était un peu hami à la maison. Et la jeune, elle vient, elle arrive, elle me dit, maman, tu devineras jamais. Je lui dis quoi? Zama, lui, il était dans la chambre, il avait mal à la tête, qu'un maride, maladie imaginaire, tu vois. Il était malade imaginaire. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai vu du sale dans le téléphone à papa. Je dis, comment ça, t'as vu du sale? Elle me dit, il parle avec quelqu'un. Je dis, quoi? Elle me dit, oui, il parle avec quelqu'un, ça fait plus d'1 mois qu'il parle avec lui. J'ai pas tout vu, mais ça fait plus d'1 mois qu'il parle avec quelqu'un. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, et en plus de ça, elle lui dit, ouais, tu me manques, bébé, on se capte, tu sais où, après le taf. Alors, c'est ta fille, oh mon Dieu. Non, mais même, tu vois, Rabbi, des fois qu'il brille, chef. Ah ouais, mais là, il chef, mais Bintek, 15 ans, elle vient, elle voit son père en train de parler à d'autres meufs, bande de kharaïen. Exactement. Mais non, mais après, nous, on était des psychos, c'est juste une collègue de travail, hein. Une collègue de travail. Les collègues de travail, t'as un bébé ou toi, on se capte après le travail et tu sais comment. Je lui dis quoi? Elle me dit oui, machin. Elle commence à me dire, elle lui a envoyé des photos, ici, ça, machin, c'est ça. Eh, Wildernes, ça y est, il n'y a plus de chouma, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de boulahia. Eh, Wildernes, on a des comptes à régler.
Et tu vas maintenant me dire du comment, du qu'est-ce que, pourquoi, c'est qui ça? Il y avait ma copine qui était là, ma copine, elle me disait jamais de la vie. Elle me dit, écoute, ça fait tellement de longtemps que je le connais. Jamais, il regarde même pas une femme. Je lui dis, écoute, moi j'ai remarqué qu'il y a du changement. Belle qu'il a la crise de la Ma chérie, je vais te dire, tout le monde regarde. Hein? On a des yeux, c'est fait pour ça. Ouais, mais هو غني والله Tout خاطي. dépend. Il n'y a pas de تقوليش ليا والله خاطي. ها هو ما خاطيش، ها هو جابها لك تلقى على الدار. Exactement. جابها كبيرة وعريضة. Voilà. Tu vois? C'est une robe. Attends, excuse-moi ma chérie, c'est une robe pour le halal. Non, لوكو. Estamos locos. ماشي روب ديال الحلال باسكو روب ديال الحلال حبيبي ماشي بحال هكا دي روب ديال العراضه اللي جايين نفقصوا. روب دو شي صالحه داد حبيبي فيتا لاما مخيوطه باليد دوبلي الا من فيلور دو سوا يلاه على الانتيريور. تو حنا ما كنلبسوش هادشي الخطبه، هادشي راه حنا جايين باش نكريتيكيو. سا سي لا روب دو كريتيكاج باسكو كريتيك جوستومون ايكوت ليستوار. تسمع واسكت دينو تو انسويت. ما شاء الله بصحتك. ربي يخليك حبيبتي. هادي سي لا روب ديال لا في اي elle va les inviter وباغا تفقس لا ماريي. Tu vois? Barat Fkas, la mariée, elle est là exprès et elle vient faire ouais c'est bon. Et là du coup quand tu me racontes l'histoire on me dit couillant, vas-y termine. Voilà. Donc, elle me dit ça, ma pote, elle me dit, écoute, c'est pas possible, jamais, ça fait combien d'années, jamais tout. J'ai dit, moi, j'avais déjà un doute, je l'ai capté, هكذا. أنا ما بغيتش نولوا نبين لها. قلت لها كيما قال لك القاوري, on lave son cheval à la maison. Mais après, comme ça s'est passé la situation, je lui dis, regarde, voilà ce qui s'est passé. Elle me dit, arrête, je dis, si, je l'ai appelé. Il a commencé à bugger. Il commençait déjà à démentir. Je dis, écoute, c'est pas la peine que tu déments. J'ai dit, non seulement, on sait les messages, on sait tout maintenant. Alors, maintenant, nous, on a le début du film. Soit tu nous racontes la fin du film, comment, pourquoi et où. Sinon, le gars, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, non, il n'y a rien, c'était prévu. Là, c'était que un approchement. Au départ, il a nié, hein. Au départ, il disait non. Ah, c'était que approchement. Non, on dit rapprochement al kharay. Dis-lui, c'est pas approchement, ma approchitiha, j'adore la rapprochitiha, c'est pas pareil. كان خايف من رمضان, tu vois. Ah, الله خايف رمضان mais ما خافش من ربي le reste de l'année. يخاف على ربي عاد pendant le ramadan. شديد العقاب que pendant le ramadan, subhanallah, bande d'hypocrite. Alors, attends, et il me dit, c'était prévu, c'est une collecte de travail, donc on a sympathisé, après on s'est changé notre numéro de téléphone et on discutait comme ça, et on devait se voir après le ramadan. Je dis, et après le ramadan, comment que t'aurais fait? Il m'a dit, ben, je t'aurais dit que je bouge comme, des fois je bouge, j'aurais dit je vais avec des potes, et voilà, je serais allée là. Il t'a donné un scénario? Ouais, le scénario qu'il avait l'intention de le faire. Et j'ai dit, c'est qui elle? Pourquoi? Il m'a dit franchement, je vais te le dire honnêtement, il m'a dit, moi au départ, il m'a dit, tu sais comment que je suis. Il m'a dit au départ, mais comme elle venait à chaque fois m'allumer, à un moment donné, j'ai lâché, j'étais faible. Il m'a dit, je te dis la vérité, j'étais faible, j'ai lâché. La. Shaitan miskina, chaque fois vous vous levez, vous dites Allah yin'alou, il a rien fait, le shaitan. Shaitan, il était posé avec son kahwa, il était kécho de ce qu'il a fait. Il vient, on lui dit shaitan. Même le shaitan, il dit, j'étais pas là. Voilà, il était spectateur. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois qu'il y en a un fait une dinguerie, il te dit, c'est pas moi, c'est shaitan. C'est shaitan. Voilà. Alors après, moi, je lui dis, mais alors, imagine-toi, ça serait le sens inverse. Qu'est-ce que tu aurais dit et est-ce que tu aurais accepté? Tu aurais dit, t'es une salope. Tu aurais dit, t'es un qah, hachak. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi moi je dois accepter maintenant cette situation? Non, mais on a juste communiqué par téléphone, on n'a pas été plus loin, wallah, maintenant, si ça, brasmi, chez machin, ici, ça, tu sais comment il a commencé à jurer sur tous les saints? J'ai dit, écoute, moi je veux juste maintenant. Alors, il voulait pas, de House to Medar, il est resté une semaine à l'hôtel. Et après, moi, comme je devais me faire hospitaliser la dernière semaine de Ramadan, donc, comme il y avait la jeune et il y avait le gars, il était obligé de revenir à la maison. Donc, il est revenu à la maison, mais en attendant que moi j'étais à l'hôpital. Quand je suis sortie le jour de mon hospitalisation, tu vois, j'ai rien dit. Quand le ride il est passé, je lui ai dit, écoute, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas rester là et tu peux pas faire comme si de rien n'était. Moi, je te demande juste une chose, c'est que maintenant, تروح تدوش تطلب السمح من عند ربي
et تطلب السمح مني جيتي وتحلف لي que plus jamais تخدعني من دايما راك معايا on sait jamais. Et ma chérie, combien de msaïs de dhabi t'as ramené pour ça? 7. Attends, خلينا. Le problème c'est que Diab, mais il veut pas حلف. Tous les jours il me dit Radwa Marad. Mais je comprends pas pourquoi il veut pas halif. Enfin, j'ai pas. Ah ben voilà, moi non plus. Je l'ai pas compris. Ah, ça veut dire ma chérie, il est encore avec elle. Ou avec une autre. Voilà, c'est ce que moi, ma pote, elle me dit non. Moi, j'ai dit, j'ai un doute et mon instinct, soit ils sont en train de faire un plan, tu vois ce que je veux dire? Et après, il dit, allez, Arida ou Kebira, il me dit ciao, bye bye, Kemet Golitia, il part le temps que, tu vois? Ou bien il se passe quelque chose. J'ai dit, c'est pas possible parce que si t'as rien à te reprocher, et si tu sais que tu vas être correct le reste de ta vie, tu halef, Ranel. La vérité, tu halef. Mais excuse-moi, ma chérie. Lorsque vous vous êtes mariés, on se marie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Et devant les hommes. Ben, bien sûr. Donc techniquement, il a déjà halef. Ben oui. Et il a rompu. Ben voilà. Donc du coup, c'est pas parce qu'il va halef que ça va être un totem d'immunité. Il va te dire, oh merde, j'ai juré, putain. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Bah absolument rien, ma chérie. Soit tu le crois et tu vis dans le déni, soit tu le crois pas. On a des les mots. Là, tout ce que vous faites quand vous arrivez et que vous prenez le téléphone et que vous ne capturez pas, vous ne faites pas de ruina, vous êtes pas en train de ramasser des preuves. Moi, j'aurais attendu qu'ils partent la voir parce que une fois que ça y est, je sais que t'as une meuf. J'attends que t'ailles la voir, que t'ailles la dater, que tu me dises je vais en déplacement, je ramène quelqu'un, il reste avec les enfants, et je le laisse, et j'attends qu'il lui tienne comme ça la mano dans la mano, comme ça, et ensuite je viens, je me pose au resto comme ça, Ahsen Libsa que j'ai payé avec sa carte, bien entendu, et je rentre, et je m'installe comme ça, et il pourra pas dire non, c'est pas ce que tu crois! Parce que je crois quoi? Je ne crois que ce que je vois. Du coup, on y est. Et là, sans scandale, sans rien. Je lui dis, on fait quoi? Et dis-toi bien, et toute la scène a été filmée, bien entendu. Quel même nek? Walidik. Your father and your mother and your sister and your brother. Voilà. C'est le tikem là. Maintenant, ma chérie, vous venez, vous avez pas de preuves plus que ça. Le mec, il te dit, voilà, c'est pas ça, c'est Chétan. C'est pas moi. Le calme, il a tout effacé parce que figure-toi qu'il a... Mais bien entendu qu'il a tout effacé parce que bande de behloulettes que vous êtes, vous partez, c'est une fois que vous avez fait l'amour, c'est pas vous appelez Ranel, vous appelez pas Ranel avant pour dire Ranel, j'ai trouvé ça dans son téléphone, qu'est-ce que je fais? Non, ma chérie, moi je ramasse les preuves et j'attends. Ranel, c'est la râle, c'est J'entends ma chérie, mais Demhami, 20 ans de mariage, tu viens de foutre de ma gueule comme ça? Exactement. 20 ans de mariage, tu vas pas sortir comme ça, moi je te le dis très clairement. 20 ans de mariage, tu vas pas sortir comme ça, moi tu vas t'asseoir, je te regarde dans le plus grand des calmes, je te lâche des grands hobbies, je te lâche des grands mon amour, je te lâche des grands t'es l'homme de ma vie, alors que je sais très bien ce que tu es en train de faire. Tu vas te poser à côté de moi, mais comme je sais ce que tu fais, toi l'art de la guerre ma chérie, les filles, instruisez-vous, merde. Instruisez-vous, allez lire des livres, j'en ai marre. L'art de la guerre, Habiba. Tu vois, moi tu viens, je sais maintenant, je sais ce que tu es en train de faire. Je sais très bien ce que tu me prépares. Mais attends seulement, pose-toi. Et j'arrive normal, j'attends. Tu peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Et là, il va te dire, mais c'est pas ce que tu crois. Et la folle du bus, c'est toi. Et Allah. Et c'est une vérité. Le gars va te dire, mais c'est pas ce que tu crois. C'est toi qui as interprété. Alors que c'est très clair pour le commun des mortels. Exactement. Et ma pote, elle m'a dit, Maître Alri, fais l'enquête. Moi, j'ai l'habitude avec Ranel. Fais comme ça. Attends. Mais le Demham, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaques tout de suite. Tu peux pas laisser passer un truc comme ça à chaud comme ça. Tu te rends pas compte. Ah non, moi, après que tu réfléchis. Moi, je te mens pas. Je suis alors une Miss Mouma. Mais une lefa de première. Les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la vérité. Je suis une semlade, une Miss Mouma, une connasse, ce que tu as envie de dire, dis-le. Par contre, je vais pas monter comme ça. Pro-max, hein. Ah oui. T'arrives, tu me dis, c'est une collègue, je te dis, bien sûr, mais passe-le le salem, mon cœur. Passe-le le salem, mon amour. Sorcière, non, reine des sorcières. Normal. Je dis, passe-le le salem, mon amour. Mais moi, il y a déjà des micros posés, il n'y a pas de problème. Khalik, ma. Une fois que je sais ce que tu es en train de faire, je m'assois, je me dis, j'attends.
Pourquoi? Parce que justement, on arrive dans cette situation, il va dire, c'est pas ce que tu crois, c'est toi la folle. Et quand tu vas voir tout le monde va dire, mais Naël Chétan, qu'est-ce que tu fais? C'est toi la psychopathe, il a rien fait, mesquine. Il a rien fait, mesquine. Et tout le temps, mesquine. Et tout le temps, mesquine. Moi, j'attends que tu y ailles, parce que tu voulais l'aider. Regarde, il est arrivé. Quand tu lui as dit, mais du coup, tu comptais faire comment? T'as dit, bah, j'allais te dire que je pars avec mes potes, ou un truc comme ça, et puis j'allais partir la voir, comme ça. Donc, ça veut dire que toutes les fois, parce qu'attention, un mensonge remet en question toutes les vérités. Exactement. Donc, du coup, ça veut dire que toutes les fois où t'es parti avec tes potes, qu'as-tu fait? Voilà. Est-ce que tu étais réellement avec tes potes? Qu'as-tu fait? Mais voilà! Mais comment puis-je te croire, étant donné que tu as juré que c'était juste une collègue, alors que finalement c'est ta maîtresse? Donc, comment puis-je te croire? Ouais, exactement. Et maintenant, on a essayé de pirater le téléphone, mais on n'arrivait pas à pirater le Vous téléphone. pouvez pas parce que pirater quelqu'un qui maintenant est sur ses gardes, les gars. Ouais. Vous pouvez pas. Moi, ma chérie, quand je te dis pardon, je ne suis pas désolée pour ce que je t'ai fait ou pour ce que tu subis. Franchement, je suis désolée parce que tu l'as appris. Ouais. C'est tout. Je te demande pas pardon parce que tu es triste, parce que t'es pas bien, parce que ça t'a fait du mal. C'est juste parce que tu l'as appris. C'est tout. Sinon, en vrai, de vrai, j'en ai absolument rien à faire. Combien de temps il aurait pu tenir? Ouais. C'est tout. Et c'est une vérité. Et jusqu'où il aurait pu aller? Mais c'est pas une question jusqu'où, parce qu'en vrai de vrai, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. C'est la finalité. Tu vois? Mais moi, c'est pas le jusqu'où. C'est-à-dire que tu es venu, donc on a 20 ans de mariage. Il se peut qu'il y ait des choses qu'on ne se dise pas, parce que par moment, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais là, on ne dit pas de toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. C'est ça, mais maintenant il dit plus rien, c'est devenu une carte. Bon, on fait de la colocation. Parce que je dis, mais il n'y a pas de moi, il n'y a pas de repenti sincère, moi c'est pas la peine. Mais c'est pas une question. Mais qui es-tu pour qu'il se repentisse à toi sincèrement? Dis-moi juste une chose, qui es-tu pour qu'il se repentisse à toi sincèrement? Ranel, entre nous, je suis une victime. Bien entendu, ma chérie, mais où est la preuve? Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je te disais. Moi, je suis de ton côté, ma chérie, mais le repentir sincère, à partir du moment où lui-même, il n'est pas sincère avec Allah, il va être sincère avec toi. Qui es-tu? Voilà, exactement. Qui es-tu, Habibti? Voilà, c'est ça. C'est pour ça que quand je te dis... Et en plus, pendant Ramadan, il est en train de parler avec une autre meuf. Donc c'est-à-dire que, ma khafch la marabbi, ma khafch la Ramadan, la khafch la min toi, ma khafch min ta haja. Il a eu peur de rien du tout. Il a même pas peur de Ramadan. Et là, il me dit, regarde, parce que ni Texafia, Kharjali Ramadan, t'as tout de suite su. Ouais, tu te rends compte? Il lui a dit, comme Tania est bonne, du coup, t'as vu, ça s'est su, tu l'as tout de suite su. Oh, masha'Allah, Allahumma barik, je ne sais pas qui dois-je remercier, les anges ou les démons, je ne sais pas. Voilà, exactement. Voilà. Mais quand ça t'arrive, ça, tu as l'impression de tomber du 10e étage. Mais c'est pas du 10e étage, ma chérie, moi, la normale, là, je convoque Lucifer. Ouais. Ah non, la Lilith en personne. Moi, je l'appelle Lucifer. Je dis, mon gars, viens, pose-toi, parle avec lui. Parce que moi, pour le coup, là, c'est... Ah non, ça y est. Qu'est-ce que tu racontes? Le gars, il est arrivé. Attends. c'est une dinguerie. Voilà, et quand tu parles à ses sœurs ou à sa famille, ils te disent, oui, mais tu vas pas te rallier à tout. Attends, le gars, il t'a dit... Attends. Parce que pour les non-arabophones, comme... pour moi, c'est une discussion. Wallah l'adim, je m'assois, je l'applaudis. Je suis obligée de l'applaudir, ce mec. Il est spectaculaire. Il est lunaire. C'est pas possible. Il est extraordinaire. Parce qu'il arrive, il te dit, t'as vu, en fait, Dieu m'a puni parce que t'as découvert. Exactement. Mais la punition, c'est la découverte. Voilà. C'est pas moi, Zama. C'est pas ce que j'allais lui faire. Tu vois? C'est Rabbi que je trouve. Et tu vois, la punition, c'est la découverte. Et là, voilà. Il te dit, mais en plus, en plein Ramadan. Ça veut dire que là, tu me dis, c'est Shaitan. Mais Shaitan, mesquin, il était enchaîné. Là, il arrive, il te dit, les portes étaient fermées. Shaitan, t'as vu, il était en hibernation. Il était là avec sa couverture, astaghfirullah. Il était là avec sa couverture, avec son petit thé, ses chaussons, in hell, you know, en enfer. Et il est là, il entend son blaze. Mais frérot, je suis en congé. Non. Et en plus, il devait se dire, Shaitan il devait se dire, ah, les élèves, ils ont été à la bonne école. Regarde, encore, je suis pas là, je suis en repos, ils parlent encore de moi. Moi, je capte pas. T'es arrivé, t'as fait ça tout seul. Parce que, honnêtement,
Et Ranel, tu le vois, Wallah al-Adim, Wallah, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Wallah, c'est le gars gentil, respectueux, poli, moudine. Tu vois ce que je veux dire, subhanallah, fille. Tu vois ce que je veux dire, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Et regarde, il te fait haja, kbira, arida, ma andash taf. Et là, du coup, ma chérie, qu'as-tu décidé? Qu'as-tu voté? Attends, je t'ai pas dit encore. Ah. Bonne. Attends, j'espère Pire que ça? C'est bien assise. Ah, non. Pire que ça. Ouais, pire que ça. D'accord. Pendant le ramadan, elle lui a offert des dates. On savait que nous, on a Attends, excuse-moi, ma chérie. Des dates de chez qui? De chez Datier. Maître Datier? Ah! Elle a offert des dates de chez Maître Datier, la maîtresse? Oui, attends. Les filles, méfiez-vous! Méfiez-vous, les gibelets comme Maître Datier! Vas-y! Il a ramené un coffret. Alors, il y avait un arjoun de dates. Il y avait une boîte, tu sais, où il y avait les dates enrobées de chocolat, etc., de pralines, de pistaches et Ah, il y avait plusieurs boîtes? Il y avait un arjoun tamar. D'accord. Tu vois comment on dit une branche de dates. D'accord. Et il fait des boîtes comme des boîtes de pralinés, mais c'est des boîtes de dates. Oui, et parce que les branches, je sais pas si Maître Datier en fait, mais je sais que les boîtes, oui, ils font. Si, il y avait un beau ruban, écrit Maître Datier, le scotch, le tampon et tout. Attends. Et il a ramené donc cette fameuse boîte et il faisait pendant le ramadan un foie de dattier, un genre de pâté de date, il y avait marqué dessus, et du miel de date. Et il me dit, en rentrant du boulot, devant chez le boucher, il y avait un gars de Paris, il a ouvert son coffre et il a fait un trabando de Maître Datier. Maître Datier, il y a un marché noir avec vos dates. Mais regarde juste où je vais pousser le vis. J'appelle le boucher, je lui dis, oui, bonjour, je vous appelle parce qu'on m'a dit qu'il y avait une personne qui vendait des dates sur votre parking. Et à ce qui paraît, elles étaient excellentes. Et lui, elles étaient excellentes et je voulais savoir quand est-ce qu'il revenait pour en prendre, pour goûter. J'ai dit, elle venait de chez Maître Datier. Elle m'a dit, mais madame, sincèrement, vous croyez que Maître Datier, il a besoin de nous pour faire sa réputation? Elle m'a dit, il n'y a jamais personne qui est venu vendre des dates sur le parking de Maître Datier. Alors je disais, mais t'as quoi à répliquer sur ça? Il disait rien, tu sais, il disait rien. Je disais, mais alors c'est mais quoi ma chérie, moi c'est toi en fait. Déjà, je suis désolée, désolée Maître Datier, moi je les aurais jetés, je les mange pas. Ah, je les ai jetés. Voilà, personnellement, t'as vu. Ah, j'ai jeté. Non, c'est pas le produit, hein. C'est qui est-ce qui me le ramène. Non, c'est pas le geste. C'est pas le geste. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, tu prends. Moi, personnellement, tu m'offres quelque chose, il y a mais tu viens, je ne te connais pas, alors que tu viens, tu veux mon gars, et en plus de ça, voilà. Moi, j'arrive pas à capter les filles, il est même pas riche. Et il l'a ramené, exactement, il l'a ramené à la maison, pour Ramadan, et vous connaissez le haram. Elle dit, tu te trouves que rasek, Ranel, hambouk. Oui, trop lui a fait rasek parce que tu es mettre le fait rasek. Moi, elle rentre dans ma tête, ma chérie. Moi, tu vois, t'as vu, tu me ramènes ça et tu te poses devant lui et t'appelles le boucher, t'as que ça à faire, ma go. Wallah al-adim. T'as que ça à faire. Donc, moi, je suis là, je sais très bien d'où elles viennent, ces dates. Il y a un ruban, il y a un ticket de caisse, il y a un sac, il y a un tote bag. Il y a un bag avec écrit dessus, floqué à l'effigie de l'enseigne. Exactement. Donc, je sais d'où ça vient. Je sais qu'il a pas acheté au marché d'Argenteuil. Voilà. Donc voilà. Donc je sais. On pas de Paris. On habite à 300 bornes de Paris. Donc déjà, pour que tu aies 3 heures aller minimum, 3 heures retour minimum, وهذا كله حب فيا. كنت وحمانة. Moi j'ai des envies de femme enceinte là, tu vas, je t'ai dit banana, je me dis une dette de là-bas. بالك نقولوا même pas يروح. Yallah. Donc techniquement Ranel, t'aimes juste l'argent. LB, ma chérie, tu veux que j'aime qui? Vos darons? Voilà. Bien sûr, j'aime l'argent. J'aime pas que l'argent déjà bzef, et que j'aime l'or et les cachottes. C'est pas pareil. Tu vois? Non, هذاك بوحدو هذاك حب بوحدو. Déjà, vous arrivez, je sais pas, tu veux que j'aime qui, vos pères? C'est pas ça. C'est moi, je capte pas. Je comprends pas. Je suis là. Je sais pas. Mohim. Donc là, tu es encore avec lui, tu n'es pas avec lui, qu'est pas ça? Non, là, on fait de la colocation. Lui, il est en bas et moi, je suis en haut. Allah, Bataloda ou Ismaouda. Exactement.
ما نطيب له ما نغسل له ما والو. Ah ouais? راني نقول له اخرج من الدار دبر على روحك. Je veux pas Vous êtes savoir comment propriétaire? je fais. Ouais. Je Bah, veux ma pas chérie, tu savoir peux pas le comment. sortir comme ça. Et donc il me dit, Sobralia, je vais te jurer. Mais je ne sais Ma pas quoi. chérie, Je il n'y a te pas de laisse voir. Sbaralia. En Ouais. fait, je t'explique. Regarde, maintenant, ça va être très simple. T'as vu? Soit tu vis dans le déni et tu décides de le croire, mais moi, je te dis c'est jamais. pas vrai. Mais regarde, Jamais. écoute, Ah, ouais. je te dis c'est pas vrai, mais tu peux y aller. Tu peux y aller, pas de problème, pose-toi, tu vivras la fin de ta vie, mais tu sais qu'il te trompe et tu avances. Et je doute qu'il ait vraiment les moyens financiers pour pouvoir maintenir une double life. Exactement. Voilà. Parce que oui, les gars, avoir une maîtresse, ça demande de l'argent. Donc si t'as pas d'argent, mon Exactement. gars, va t'asseoir. Voilà. Enfin, passons. Moi, c'est Ouais. mon avis, hein. Un revenu, ça me crée rien. Oui. Mais voilà. Si tu veux une maîtresse, il faut money. You don't have money, you don't have a maîtresse. Voilà, c'est tout. Donc, pour en revenir à nos brebis galeuses, là, aujourd'hui, si tu souhaites divorcer ou si tu souhaites quitter, ben, ça l'aime. Il faut faire intervenir la famille. Oui, mais la famille, quand je leur dis, ils me disent, D'accord. Alors, ma chérie, moi, ce que vous Alors, dites, qu'est-ce vous, que je fais? moi, ce que vous dites, Ouais. vous, c'est une chose. Ce que je dis, moi, c'en est une autre. Donc, je t'appelle pour te prévenir. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, on est bon? Exactement. Ah. Je dis, أنا j'ai pas besoin d'un راجل باش يشري لي شامبلا ولا حاجة. راني بدراهمي نقوم روحي. أنا si maintenant, faut pas croire que Saha, il fait son rôle de bonhomme. Mais maintenant, là, si maintenant je suis plus avec lui, j'ai une rentrée d'argent. C'est pas comme si je n'avais pas de rentrée d'argent et que je comptais que sur lui. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, lui, comme il a abusé, on va dire, depuis le décès de mon père, là, j'avais du mal à m'en remettre. Donc, il a vu que j'ai baissé un peu la garde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il disait quelque chose, je me disais, moi, il y a des choses plus Toi, graves. en vrai de dans la vrai, vie. tu vas rester. Ah non? Oui. Non. Tu vois ce que je veux Ma dire? chérie Maoula, mais il va venir, il va durer, tu vas repartir. Voilà, c'est tout. Tu vas le reprendre. Ouais, mais si je le reprends, Ranel, admettons, que si je reste avec lui, il n'y aura plus de confiance. Je vais vivre comme ça sur... Il n'y a jamais tu eu, vois ma ce que je chérie, veux et pourtant, t'étais avec. dire? La confiance, ah si. Non, ma Ah, chérie, si. parce que s'il y avait eu de la confiance, tu n'aurais pas appelé le boucher. Non, mais ça, c'est quand il m'a monté, et quand je l'ai attrapé, là, à ce moment-là. Oui. C'est tout dans la même semaine. Mais là, tout dans la même semaine, ma chérie. Mais s'il y avait eu un minimum de confiance, tu n'aurais pas appelé le boucher. Non, mais pourquoi? Parce que ma copine, elle m'a dit, c'est elle qui m'a rentré ça. Elle m'a dit, elle m'a dit, mais les dates là, elles viennent de Paris. Donc du coup, moi, ma chérie, moi j'ai besoin de ma savais. copine. J'ai besoin de ma copine pour m'ouvrir les yeux sur le fait que mon mari est un trompeur et un kharraï. Non, Et de ma même pas gamine pour qui ça. vient, qui me ramène. Parce que moi, je savais même pas que Maître Datier existait. Ma chérie, on en a rien à foutre de Maître Datier. Moi, c'est pas ça le problème. Voilà. Oui, Mais non, t'as tu appelé. vois. Donc, moi, aujourd'hui, si tu voulais vraiment le virer, ma chérie, il y a longtemps, il serait dehors, Ouais. on est d'accord, où la procédure de divorce serait engagée. Ça fait combien de temps? Parce que Ramadan, il est fini depuis quand? Il est fini depuis 2 mois. Voilà. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Voilà. Donc, ça fait 1 mois et demi, on est encore là. Voilà. Donc, donc là, pour Ouais. le coup, ni tu as divorcé, ni tu l'as laissé rentrer. Donc, on fait quoi, Habiba? Eh ben voilà, c'est pour ça que je t'appelle, pour un conseil. Ma chérie, moi, regarde le conseil, je vais te donner, il est très très simple. Toi, ça se voit. Ouais. Toi, tu veux qu'il te half. Ouais. Voilà. Le gars, il t'a trompé en plein Ramadan. Et moi, je le crois, fait le half. Ouais. Voilà. Oui. Voilà. Le mec t'a Exactement. trompé en plein Ramadan. Famille. Tu peux être, astaghfirullah ya Rabbi, tu peux être à Mecca avec ta main posée sur la Kaaba et tu jures, je te crois pas. Ouais. T'es en plein Ramadan Exactement. et t'as juré. Exactement. Tu m'as juré par Allah, par tous les saints, qu'il y avait rien. Et là, il s'avère que quoi? Que voilà, en fait, c'est ta maîtresse. Et comment t'allais partir la voir? Bah, j'allais te mentir. J'allais te dire, je vais avec mes potes, mais finalement, tu l'as découvert. Mais Wallah, ça, c'est de la psychiatrie full. Voilà. Et dans le plus grand des cas, lui te le dit. Et donc, lui, là, j'ai confiance en lui.
Mais next, c'est plus possible. Eh ouais, ma chérie, donc c'est toi Voilà. le problème. C'est toi qui attends peut-être quelque chose, un changement. Tu me dis, non, mais s'il me jure et il se repent. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Il s'est pas repenti Ouais, au très haut. Pourquoi il va se repentir à toi? Qui es-tu? Oui. C'est ça. Mais parce que dans mon entourage, tout le monde me dit oui, mais non, mais c'était une erreur. Tout le monde peut faire une erreur. Fais l'erreur, Machin, toi aussi. ça. Voilà. Ouais, mais jamais de la vie, c'est le Il dit le journal. Alors, Bah, nous tu avons, dis, excuse-moi ma chérie, nous avons Yahro, on va le démute pour pas qu'ils disent on a inventé peut-être un discours, hein. Donc Yahro, je suppose que tu n'as pas de sœur, donc tu dis, va voir l'imam, elle est pressée que tu divorces. Ta sœur, Yahro, ta sœur, voilà. Ta sœur nous appelle et nous dit que ta nièce de 15 ans, Yaki, 15 ans ta fille, Oui, c'est ça. Allahumma barik, que ta nièce de 15 ans a vu les conversations de son père avec sa maîtresse en plein ramadan. Un petit bout de femme, parce qu'à 15 ans, tu es une jeune femme. Exactement. Tu es une jeune femme, tu n'es plus une gamine. T'as vu, tu n'es pas non plus une femme. Tu es entre Quelle deux. image. Voilà. Attends, c'est pas fini, Yahro. C'est pas fini. Donc, ta nièce de 15 ans, une petite mara, qui vient, qui te dit, maman, j'ai vu Rouina ou le Bilbela dans le téléphone de papa, il parle à une femme. Et il envoie des photos, il envoie des trucs, maman. Oh, attends, c'est pas fini, Yahro. Elle le prend en flagrant délit. Mensonge, Rouina, il va voir la meuf. Et ce gars-là, quand elle lui dit, mais comment t'allais partir la voir, il lui a dit, mais j'allais te mentir. Comme ça, texto, aïni fi ainak. Azkara fil adyan. J'allais partir voir la meuf et j'allais te dire que je suis partie voir, je voyage avec mes potes. Ah ouais, donc t'allais dire ça comme ça. Bah oui, j'allais te mentir. Mais tu l'as appris. Alors, Yakhra. Du coup, dis que cette femme-là est ta sœur. C'est ta sœur. Et elle vient, elle te dit, Khoya, Habibi, regarde ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que tu fais, Al-Khra? Tu lui dis, non, attends, on va s'asseoir, on va faire un brainstorming. Et il a juré en plein ramadan. Il jure qu'il ne connaît pas cette femme-là. Dis-nous, Khra. En plein ramadan, il hlef. Alors qu'il parle avec elle en plein ramadan. Alors, il jure qu'il ne la connaît pas, que c'est juste une collègue, et c'est toi tu te fais des idées, et c'est toi tu fais ceci, et c'est toi tu fais cela. Dis-nous, Khara, qu'est-ce que tu conseilles à ta sœur en islam? Parce que cette femme-là est ta sœur en islam. Dis-moi, tu lui dis de rester? Est-ce que tu lui dis de rester? Ou est-ce que tu lui dis peut-être Nal Shaitan, ma sœur? Qu'est-ce que tu lui dis de faire? Dis-moi. Dis-nous, Khoya. Dis-nous. Peut-être que nous sommes des cons. Instruis-nous. Dis-nous. Dis-nous, parce que voilà, tu viens, tu nous dis oui, non, on va voir un imam, non, 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 non. Va, dis-nous. Il n'y a pas de souci, moi je suis ok. Qu'elle aille voir un imam, mais pour dire quoi? Qu'il me trompe, que peut-être une MST ou une IST, que sa fille de 15 ans a vu la tromperie, et que maintenant elle sait que son père est un clochard, qui trompe sa mère. Dis-nous, comment régler ça? Encore, ça reste entre toi et moi. Moi, je te pardonne, c'est mon problème. Moi, je te pardonne, c'est mon souci. Personne ne sait. Mais les enfants, une fois que la jeune femme, elle voit le petit bout de femme de 15 ans, elle voit son padré en train de parler à d'autres femmes que sa mère, comment tu veux expliquer ça à tes enfants? Dis-nous. Alors, Yakhra. Ah. Donc voilà. Mohim, ma chérie, moi comme je te dis, prends une décision. Exact. Mais bon. Prends une décision. Et khair, Ben, Inch'Allah. Et Prends une décision et fais intervenir t'as une famille. Fais intervenir ta Oui, famille. bien sûr. Fais intervenir ta famille et pose-leur la question. Il n'y a pas de non, mais parce que en fait, non, non. Dites-vous que je suis votre sœur. Dites-vous que ça vous est arrivé à vous. Voilà. Qu'est-ce que vous Restez feriez? impartial. Voilà. C'est-à-dire, ne prenez pas les 20 ans de mariage, ne prenez pas ceci. Venez, posez-vous et
انتو محكموا بالحق. Mais quand tu leur dis, ils te disent Ralta, ça aurait pu arriver à tout le monde. Il n'y a pas de souci, Ralta, ça aurait pu arriver à tout le monde. Et si moi, je ne veux pas pardonner le Ralta, من حقي. Voilà. C'est ce que moi je dis. Si moi, je ne suis pas, je ne souhaite pas pardonner. J'ai le droit de ne pas pardonner. Non, mais je leur dis, si moi, ça avait été le sens inverse, Yallah. est-ce qu'ils m'auraient pardonné? Mais bien sûr qu'il n'aurait pas pardonné. Le khara non plus, il n'aurait pas pardonné. Il y a eu pire. Y'a le khara, parce que tu viens, tu nous dis, Akha. Ta femme, elle le fait. Yallah. Vas-y. Moi, j'accepte toutes les personnes qui viennent me dire, non, Nel, c'est pas bien. Allez-y, homme que vous êtes, pardonnez à votre femme qui date un homme. Et qui parle avec un gars qui vous dit c'est un collègue. Homme que vous êtes, allez-y. Dites-nous c'est une erreur. On peut pardonner, on peut passer au-dessus. Il n'y a pas de problème. Homme que vous êtes, si tu vas pas l'appeler la pute le matin, la pute le soir, la pute l'après-midi. Normal. Elle aura même plus de prénom. Tu vas l'appeler Al-Qahba. Normal. Elle aura plus de prénom. Devant ta famille, tu vas lui dire ah, il n'y a plus de hachma, plus rien. Exactement. Plus de hajja, plus de ma femme, plus de ma chérie. Il va venir, il va l'insulter normal. Il va l'appeler devant son père. Et quand son père il va lui parler, il va lui dire hey, un fils de pute. Ah, ta fille c'est une pute. Normal. Alors que le mec, bouleh, il y a un hajj. Il va venir, il va l'insulter. Il va lui dire ta fille, c'est pas une fille bien, t'as pas su élever une fille comme ça. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, faites comme vous l'entendez. Moi je te dis, va voir, fais intervenir la famille, pose les preuves, etc. Vas-y, et vois. Et si t'as envie, ma chérie, de pardonner, c'est ton droit. Mais tu viens pas nous casser la tête tous les 4 matins en disant il doit jurer. Tu décides de pardonner, c'est ton droit et c'est ton choix. Exactement. Mais tu viens pas te poser et dire non, tu dois jurer. Jurer sur quoi, ma chérie? En plein Ramadan, il parlait, même Shaitan, on peut pas dire c'est lui. Il était enchaîné. Exactement. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, bon courage à toi. Merci beaucoup. Barakallah. Fik barakallah habiba et Allah yadir jtawal di khair. Amin. Au revoir, Slema. Slema, bye bye. Je vous le dis, moi. Il y aura rien. Il y aura rien. Et les gens qui me disent, ouais, crains Allah. Tu n'as qu'une version. Tu m'as pris pour un imam? Tu m'as pris pour un imam? Je ne suis pas imam. Le concept, je vais vous le rappeler. Le concept est femme ou homme qui nous appelle, nous donne sa version, nous nous basons sur cette version-là. Bien évidemment, quand il y a une embrouille ou une histoire ou quoi que ce soit, il y a 3 versions. Il y a la mienne, la sienne et ce qui s'est réellement passé. Chacun a sa perception, chacun a sa manière. Donc je donne mon avis, je base mon avis sur ce que tu me racontes. Si tu mens, c'est ton problème. Est-ce qu'on est OK avec ça? Parce que, t'as une version, tu veux que j'aille faire que j'appelle son mari? Moi, ma ligne est ouverte. Si le mari veut appeler, go. Mais ça, qu'on soit clair, un homme n'aurait jamais accepté ce qu'elle est en train d'accepter. Jamais. Jamais. Et si vous décidez de pardonner, vous devez vous taire et ne plus ressortir tous les 4 matins. Tu te rappelles en 1890? Ouais, quand t'es parti avec l'autre. T'as pardonné, ma soeur, pourquoi tu parles encore? Voilà. T'as pardonné, pourquoi tu parles encore? Voilà. Mouhim. Alors, nous avons Micro-Rimi, je sais pas qui te dit crains-la. Crains-le toi, t'es dans un live de meufs, pour des meufs par des meufs. Crains-le toi, ne viens pas parler à des femmes, ne fais pas un rappel aux femmes en venant voir une femme qui est maquillée comme Tarish Ashura. Tu vois, et tu viens, tu lui dis crains-la. Alhamdulillah, on le craint. Tu vois? Donc voilà. Si tu étais une femme, ma chérie, tu serais pas là avec un pseudo de gars, bien évidemment. Tu vois? Et en plus, 0 follower. Donc viens pas nous raconter ton histoire. Viens pas nous faire ton rappel à pseudo hijabé. D'accord? La pseudo musulmane. Ici, c'est une safe place. Tu sais même pas si je suis musulmane ou pas.
Donc ne viens pas me faire ton rappel à la mort moelle. D'accord? Soit ton rappel est bienveillant et gentil et à la rasi. À la rasi. Tu viens, tu me fais ton rappel gentil, bienveillant, c'est normal. Le rappel profite aux croyants. Et oui, ma sœur. Plus grand des calmes. À la rasi. Combien de sœurs font des rappels? Combien de sœurs même m'envoient des messages et elles peuvent en témoigner? Et très gentil, je réponds barakallahu fik, merci, c'est vrai. Ou non barakallahu fik, je débat si j'ai le temps de débattre. Mais ne venez pas nous faire vos pseudo-muslims, là, sur les réseaux. Alors que vous-même, vous venez dans des lives et vous critiquez, vous envoyez. Parce qu'on vous voit en train de commenter. On vous voit en train de liker des choses qui ne sont pas très catholiques, qui ne sont pas très halal. Ne prenez pas cet air suffisant et supérieur. Parce que personne n'est supérieur à personne. Dans ce live-là, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de jugement de religion, il n'y a pas de jugement d'origine, il n'y a pas de jugement d'orientation. Rien du tout. Ihtiram, juste on se respecte. C'est tout. On se respecte. Fin. Et tu peux dire à la personne, ah non, religieusement parlant, ma soeur, tu t'es trompée. Ça c'est pas bon. Bien sûr. Bien sûr. Avec grand plaisir. Et moi, je vous le dis, je ne suis pas imam. Allez vous renseigner auprès de personnes de science, auprès de personnes de foi, auprès de personnes qui sont calées en jurisprudence islamique, auprès d'érudits, auprès de savants, etc., 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 etc. Comme ça, on est bon. Lorsque c'est une sœur qui est chrétienne, ou juive, ou autre, qu'elle se réfère aux responsables de sa religion. Voilà. Mais quelle religion ou quel homme, quel être humain accepte de se faire manquer de respect, accepte une MST ou une IST, accepte de se faire tromper, accepte tout ça? Dites-moi. Peut-être que je ne suis pas au courant et certaines religions, là, voilà, je ne sais pas, dites-moi. Peut-être, hein, je ne sais pas. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être religieux pour se respecter. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour aller faire des analyses, des examens sanguins quand même, histoire de ne pas avoir d'MST ou d'IST. Après, vous faites comme vous l'entendez. Vous faites comme vous l'entendez. Voilà. Allez, go.